Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre sur Télé 50. Un tremblement de terre d'une magnitude de 5,6 sur l'échelle de Richter avec comme épicentre la région du lac Tanganyika a secoué les provinces du Nord et Sud Kivu. Tôt le matin de ce vendredi, au Nord Kivu, il n'y a pas eu des dégâts humains ni matériels, mais à Goma, le gouverneur Julien Paluku a convoqué une réunion d'urgence à l'intention des volcanologues de la capitale du Nord Kivu. Il était question de s'imprégner de l'état du volcan Nyiragongo après le passage de ce séisme. Pacheco Kavundama. Autour du gouverneur de province, les experts de l'observatoire volcanologique, ceux de la protection civile et deux ministres provinciaux ont fourni les données techniques au sujet du tremblement de terre qui a secoué la ville de Goma ainsi que toute la région des pays des Grands Lacs vers 3h28 heure de Goma. À l'observatoire volcanologique de Goma, on parle de plusieurs dégâts matériels et humains. Il y a eu 2 morts à l'huile. Ce sont des enfants qui dormaient, leur maison est tombée. Et il y a eu aussi à Bukavu, à Niawera, des maisons qui sont tombées aussi. Mais le plus grand dégât, c'est l'impact psychologique. Julien Paluku, gouverneur de province, a dit que ce gouvernement est déterminé à faire face à toute éventualité en cas d'éruption volcanologique. Il y a un plan de contingence qui a été actualisé, c'est-à-dire un plan d'évacuation de la population dans les cas où il y a un risque d'éruption volcanique. Nous avons parlé avec la protection civile qui a déjà élaboré ce plan qui a été actualisé et nous devons mettre les moyens à la main à la poche pour que nous puissions doter notre protection de tous les moyens nécessaires pour qu'en cas d'éruption volcanique, nous soyons à même de prendre en charge la population. Et à la protection civile, on parle donc des dégâts causés à Goma. Joseph Kambale Makundi avertit que la ville de Goma est parsemée de plusieurs fissures. À l'ensemble de la ville, on n'a pas encore enregistré de dégâts liés au matériel, liés aux vies humaines et liés à qui que ce soit par rapport au tremblement de terre. On le sait très bien que les fissures sont parsemées dans l'ensemble de la ville. On le sait que l'aéroport contient des fissures. Et moi, pas ça part, ce sont des fissures. Il faut le dire aux gens que vous êtes sur des fissures. On sait que les stations de carburant sont construites sur les fissures. Dans l'entretemps, un autre tremblement de terre est annoncé pour les 15 jours qui suivent. Les populations de Goma et environ sont appelées à vaquer librement à ces occupations car les volcanologues surveillent tous les mouvements du volcan Nyiragongo. Revenons à Kinshasa et parlons dans ce journal de cette rencontre entre le gouvernement congolais et la MONUSCO. Le ministre de la Défense nationale, ancien combattant et réinsertion, Emengoy Mukena, a reçu en son cabinet de travail le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Martin Kobler. La rencontre a porté sur l'évaluation du processus de rapatriement des 866 éléments des ex-M23 regroupés au camp Bianga en Ouganda. En fin de compte, ces deux partenaires se disent prêts en moyens et équipements pour un rapatriement et réinsertion sociale dans un délai assez bref. Reportage. Au menu de l'entretien entre le ministre de la Défense nationale, Emengoy Mukena, et le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Martin Kobler, la poursuite des actions qui cadrent avec l'exécution de la résolution du 9e sommet de la CIRGL, tenu à Luanda en Angola, le 18 mai 2015, qui a conduit le ministre de la Défense nationale sur invitation du secrétaire exécutif de la CIRGL en Ouganda pour une mission allant du 3 au 5 août 2015 à Kampala. Une réunion qui lui a permis de palper la dernière réalité sur terrain dans l'opération de rapatriement de 866 ex-combattants du M23 se trouvant dans le camp Bianga, situé à 450 km de Kampala. Au sortir de cet échange, Martin Kobler a signalé que le M23 n'est plus militairement. L'heure est au rapatriement et à la réinsertion sociale. La RDC ayant déjà mis toutes les batteries en marche, Martin Kobler a déclaré que les avions sont déjà apprêtés pour le déplacement de ces ex-rebelles vers les centres appropriés. Le gouvernement congolais est ainsi engagé pour le rapatriement de ces ex-combattants par route de Bianga à Entebbe et avec l'appui de la MONUSCO et organiser leur transit vers la RDC.
Découpage territorial et sécurisation des élections en République démocratique du Congo, je vous l'ai annoncé en titre. Évariste Bochab, vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, a fait le point ce vendredi au cours de l'émission JMK Today, une émission qui a également apporté des réponses aux préoccupations soulevées par la MONUSCO et au récent discours de l'ambassadeur de France en RDC. FBI, jamais se présenter. Il ne s'agit pas d'une simple conversation de routine, mais plutôt stratégique qui prépare le nouveau numéro JMK Today avec comme invité Évariste Bochab, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Aussitôt arrivé, il est reçu par le présentateur de l'émission, le patron de Télé 50, Jean-Marie Kassamba. Puis quelques minutes d'entretien dans son bureau. Ensuite, la salle de maquillage et enfin, direction le studio pour cette émission tant attendue. Évariste Bochab, notre invité, bienvenue, monsieur le vice-premier ministre. Merci bien. Elle porte notamment sur le découpage territorial et la sécurisation des élections. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a apporté des explications possibles. Il ne faut même pas appeler ça découpage, c'est une réforme administrative qui est prévue par la Constitution. Il s'agit simplement d'une mise en œuvre. C'est comme si on avait inventé autre chose. On n'a rien inventé. Ceci est prévu par la Constitution depuis 2006. Les districts d'autrefois ont été élevés au niveau des provinces. C'est simplement le niveau de prise de décision qui a été élevé. Qu'en est-il alors du financement de cette opération? Le vice-premier ministre répond. On ne peut pas s'engager dans une opération sans qu'on ait au préalable penser comment pouvoir dégager les moyens. Le gouvernement s'assumera jusqu'au bout et je vous dis que les nouvelles provinces sont aujourd'hui effectives. Le découpage ne favorisera aucun conflit ethnique, rassure Évariste Bochab. Dans les 11 provinces, il n'y avait pas de tribalisme et que maintenant qu'il va y en avoir 26, il y aurait tribalisme. Non. Tout dépend de quel bord l'on se situe. Vous amenez un verre d'eau, on peut dire il est à moitié plein ou il est à moitié vide. Oui. Et donc, dans chaque organisation humaine, il y a toujours développement des tendances antisociales qui doivent être réprimées par les lois. Cette émission a permis également au vice-premier ministre de répondre aux préoccupations soulevées par Martin Kobler, reçu précédemment dans la même émission. La sécurité, les élections, l'administration de l'intérieur relèvent de la souveraineté de chaque pays. Et donc, dans les accords que nous avons avec les Nations Unies, étant donné les problèmes de sécurité que nous avions rencontrés, les groupes armés et consorts, la MONUSCO est là pour pouvoir nous accompagner. Pendant plus de 30 minutes d'échange, JMK et son invité ont fait également un panoramique de l'actualité. Les élections de gouverneurs seraient un échec, mais il n'y a pas longtemps, la CENI a procédé aussi au report en ce qui concerne l'enregistrement des candidatures. Et je voudrais simplement vous dire que si vous allez à la CENI, le report en ce qui concerne l'enregistrement des candidatures à la députation provinciale, c'était l'œuvre de l'opposition politique. Et donc, je vais simplement dire qui vivra verra. Pour moi, il n'y a pas échec. L'intégralité de l'émission sera diffusée sur Télé 50 et le téléspectateur attend des réponses précises qui pourront éclairer leur lanterne. Et dans la nouvelle province de l'Équateur, parlant du commandant second chargé des opérations à la première zone de défense, le général Ekouchou, qui a été dépêché dans la ville de Mbandaka afin d'éradiquer l'insécurité qui y règne depuis quelques jours. Des hommes armés sont accusés de créer l'insécurité dans cette ville et selon la population, c'est hors la loi opère avec des armes blanches et des armes à feu pour cambrioler des maisons commerciales et extorquer les biens de paisibles citoyens. Les détails, c'est dans ce récit d'Arlette Boutella. Dépêché ce vendredi à Mbandaka par les autorités centrales de Kinshasa, le général Ekouchou a pour mission de s'enquérir de la situation de la région et d'adopter un message de fermeté dans une ville secouée par les violences depuis les débuts de la semaine. À son arrivée, il a tenu une réunion de sécurité à l'état-major de la 13e région militaire dirigée par le général Luboya. Le général va ensuite présider une parade mixte pour s'adresser à tous les militaires et policiers de la région de Mbandaka, puis diriger une réunion du comité provincial de sécurité avec l'autorité provinciale. En début de semaine,
un militaire a été agressé par la population et 3 civils ont été frappés à coups de bâton en représailles par les autorités militaires de la ville. Le 6 août, la société civile avait lancé pour mot d'ordre de stopper toute activité dans la ville. Le lendemain, 90% des fonctionnaires étaient ainsi absents et une partie des activités commerciales de la ville a été paralysée. La société civile voit dans la présence du général l'occasion d'adresser un message de fermeté afin d'aboutir à la sécurité de la population et de ses biens, mais aussi en vue d'identifier les malfaiteurs et les mettre hors d'état de nuire. Ouvrons à présent une page santé dans ce journal. Dans le cadre de son séjour dans la ville de Goma au Nord Kivu, le ministre de la Santé publique, Félix Kabange-Numbi, s'est rendu au chevet des quelques malades dans différents hôpitaux avec comme objectif de soutenir et reconforter ces différentes personnes victimes de barbarie interethnique, mais également des blessés des guerres dans ce coin du pays. Héritier, Manda et Dalida. C'est au centre hospitalier Bethesda, situé dans la commune de Karisimbi, au quartier Katindu, que le ministre de la Santé publique, Félix Kabange-Numbi, a débuté sa ronde dans quelques hôpitaux des Goma. Sur place, Félix Kabange était porteur d'un message de réconfort aux différents blessés de fréquents affrontements interethniques et des banditismes vivant dans les alentours de la ville de Goma. Toutes ces victimes sont prises en charge par les gouvernements via la communauté internationale de la Croix-Rouge. Après, le ministre de la Santé publique s'était rendu au quartier Katindo, à l'hôpital militaire de la 8e région militaire des Goma. Dans cet établissement, Félix Kabange était allé visiter les soldats blessés au front dans le cadre de l'opération Sokola 2, menée contre les rebelles de l'ADF Nalu. Les échanges se sont déroulés à huis clos avec les vaillants militaires des FRDC et à la fin, le ministre a remis un lot important de médicaments et de vivres. Et puis un jeune homme est décédé des suites d'une fièvre hémorragique mercredi dernier à l'hôpital général de Kisangani dans la province de la Chopo. Selon des sources hospitalières, la victime présentait des symptômes d'une fièvre hémorragique virale, notamment le saignement et le vomissement du sang avant sa mort. Ce décès a fait paniquer la population de Kisangani qui craint une éventuelle apparition du virus de la fièvre hémorragique Ebola. Le médecin provincial de la santé de la Chopo, Dr Francis Baelongadi, appelle la population au calme aussi longtemps qu'aucun résultat n'est encore reçu sur les échantillons du malade prélevés à l'hôpital général et acheminés le jeudi au laboratoire de l'INRB à Kinshasa. Nous avons demandé à la population de ne pas paniquer. La situation est sous contrôle et toutes les mesures ont été prises pour éviter la propagation au cas où le résultat se révélait positif. Nous attendons le résultat. Entre-temps, il y a des mesures d'hygiène qui doivent être prises, notamment le lavage régulier des mains. Le docteur Francis Baelongadi a souligné que le patient décédé était venu de la localité de Yakusu, à 24 km de la ville de Kisangani, en aval du fleuve Congo. Ce cas de décès suspect intervient un mois après celui de 4 chasseurs morts après avoir mangé une antilope malade trouvée dans la forêt de Maindombe, ex-province du Bandundu. Selon les experts, la personne qui souffre d'Ebola présente des maux de tête, des douleurs abdominales, une fatigue intense, de la fièvre, des vomissements et de la diarrhée. Tout à fait autre chose. 16 mois après son ouverture, Nyiragongo Cement a été officiellement inauguré par le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku. En visite de travail à Goma, le Premier ministre Matata Ponyo s'y est rendu. En effet, il faut le dire, c'est une première nationale. Une cimenterie appartenant à un particulier, Ntwagira, utilise la roche volcanique pour produire du ciment. Lors de son inauguration, il a été révélé que la cimenterie Nyiragongo produit 1000 sacs de ciment par jour et compte en produire un peu plus. Reportage. Il s'agit de la toute première cimenterie qui voit le jour au Nord Kivu. Comme d'aucuns le savent, l'importance du ciment dans la reconstruction de cette province, où la paix se recouvre progressivement grâce à l'implication du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Non seulement il y a eu création de plusieurs emplois, une centaine d'emplois directs. Je ne vais pas m'étendre sur les emplois indirects en termes de redistribution, en termes de vente de ces produits du ciment. Mais en termes directs, il y a eu une création d'une centaine d'emplois. Il y a eu également
une baisse des prix du sac de ciment à Goma. La première cimenterie en province du Nord Kivu, génitrice de la marque Nyiragongo, a lancé officiellement son produit en avril dernier. Et en visite de travail à Goma, le Premier ministre Matata Ponyo a visité cette nouvelle cimenterie, accompagné du gouverneur du Nord Kivu. En tant qu'homme d'État, en tant qu'homme d'action, en tant que chef d'un gouvernement des résultats, pour palper de ses propres yeux, pour voir de ses propres yeux. Parce que vous savez, on peut vous raconter une histoire, on peut vous dire qu'il y a eu ceci, il y a eu cela. Mais lorsque vous visitez vous-même, lorsque vous vous rendez compte de visu, le projet réalisé, le sac de ciment produit dans le Nord Kivu, à Goma, avec le financement public de l'État congolais à travers le Fonds de promotion de l'industrie, je crois que c'est un grand honneur pour nous au FPI que le Premier ministre soit venu nous encourager. M. Tana Twagira, promoteur de cette unité de production, promet de vendre les ciments Nyiragongo à un prix inférieur par rapport à celui importé. Dans un premier temps, cette entreprise se propose une production journalière de 50 tonnes.